Salut tout le monde, bienvenue sur Professeur Honkai et bonne année 2026 aussi. La première Valkyrie de cette année, ce sera une nouvelle armure pour Rita, et donc aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qu'elle fait. Et on commence comme d'habitude par la présentation générale. Totalement espionne, ou Miss Espionnage en anglais, est une nouvelle armure pour Rita donc. C'est une armure de rang S gacha de type imaginaire, d'élément foudre, et avec un anneau astral, roue du destin, ça faisait longtemps. Elle porte évidemment une faux comme les autres Rita, et c'est un DPS foudre imaginaire, ainsi qu'un support roue du destin, Graal de l'infini et loi de l'ascension. Elle peut paralyser les ennemis, et comme c'est une Valkyrie imaginaire, elle peut aussi évidemment faire des dégâts directement au noyau imaginaire, ainsi que les exécuter lorsqu'ils ont moins de 20% de leur HP. La mécanique principale de cette Rita, c'est d'utiliser son active d'arme pour créer des attaques dupliquées, après certains de ses coups. Chaque fois que vous faites une attaque dupliquée, vous allez aussi restaurer un quart de sa barre d'élégance, qui est la barre au-dessus de sa barre de vie, et qui peut aussi être montée avec d'autres coups. Les attaques dupliquées infligent notamment des dégâts directement au noyau imaginaire, et permettent aussi de les exécuter lorsqu'ils sont à moins de 20% de leur HP. Lorsque vous entrez sur le terrain avec son QTE, qui est déclenché par les ralentissements du temps et les actifs d'armes ou ultimes alliés, vous pouvez rapidement appuyer sur la touche d'active d'armes pour faire un QTE dupliqué. De la même manière, après sa 4ème attaque basique, vous pouvez appuyer sur la touche d'active d'armes pour faire une attaque basique dupliquée. Après son évasion ultime, vous pouvez faire une évasion dupliquée, même si ça n'est pas très utilisé en pratique. Et lorsque votre élégance est au maximum, vous pouvez maintenir la touche d'attaque pour faire son attaque combo, puis appuyer sur l'active d'arme pour faire un combo dupliqué. Et enfin, pendant l'explosion stellaire, vous pouvez utiliser l'active d'arme pour faire un ultime dupliqué après son ultime. Mais puisqu'on parle de l'explosion stellaire, on va la détailler un peu plus. Celle-ci coûte 140 d'intensité. C'est une Valkyrie roue du destin, donc comme les autres, Rita passera l'entièreté de l'explosion stellaire sur le terrain et peut invoquer des fantômes. Au début de l'explosion stellaire, votre élégance est également restaurée au maximum. Invoquer un fantôme permet de lancer directement la 3ème attaque de base et d'arriver rapidement à la 4ème pour faire l'attaque dupliquée. De plus, quand un fantôme est actif, vous pouvez dupliquer 3 fois la 4ème attaque, ce qui permet de recharger entièrement la barre d'élégance. Chaque attaque combo dupliquée que vous ferez durant l'explosion stellaire booste les dégâts de l'ultime dupliqué. Et cette ultime dupliquée met également fin à l'explosion stellaire et rend une partie de l'intensité comme avec beaucoup d'autres Valkyries. Bien sûr, vous pouvez aussi faire son ultime en dehors de l'explosion stellaire, mais vous ne pourrez pas utiliser l'active d'arme pour le dupliquer. Rita a aussi une petite particularité, elle peut stocker un surplus d'intensité d'anneau astral. Lorsqu'elle a un surplus d'intensité, elle reçoit de gros buffs de dégâts, et quand vous atteignez 10 d'intensité en surplus, ça vous permettra d'utiliser des fantômes comme si vous étiez en explosion stellaire, et donc également d'avoir accès à la triple attaque basique dupliquée. En tant que DPS roue du destin, Rita va être jouée dans les équipes roue du destin classiques. Il y a énormément de supports roue du destin, mais certains vont s'illustrer un peu plus que d'autres selon les boss. De ce que j'ai vu pour l'instant sur les habits chinois, c'est plutôt généralement un personnage qui donne de la brèche élémentaire, donc soit Vita ou c'est Nadina, et Telema ou la nouvelle Elysia, sans trop de surprise. En tant que support, elle sera bien évidemment un support pour son propre anneau astral roue du destin. Elle sera également un support pour les équipes loi de l'ascension. Je pense notamment qu'elle s'illustrera dans les équipes de Dudu contre les boss imaginaires, puisqu'elle augmentera les dégâts infligés au noyau imaginaire. Pour ce qui est des collaborateurs, le meilleur collaborateur sera l'opératrice astrale Serapeum, qui est dédiée aux équipes roue du destin. Sokshui sera aussi utilisable puisqu'elle donne pas mal de dégâts élémentaires et de foudre, mais notez qu'elle est meilleure lorsque Senadina est dans l'équipe. Les autres collaborateurs sont à peu près au même niveau en termes de dégâts. Rita possède une arme signature, nom de code Rosette, ainsi que sa version prix, nom de code Mission Shiksal. Elle augmente les dégâts de foudre et Toto du porteur, les dégâts élémentaires et physiques de l'équipe, et les dégâts de foudre et Toto subis par les ennemis de la part du porteur. Elle restaure aussi un quart de l'élégance lorsque Rita fait un QTE dupliqué, ce qui veut dire que le personnage ne fonctionnera pas aussi bien sans cette arme. Et enfin, elle permet au fantôme de la roue du destin d'infliger directement des dégâts au noyau imaginaire. En armes alternatives, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de très bonnes alternatives. La clé divine de Herschel de la Renaissance a légèrement plus de dégâts que les autres, mais honnêtement, ça se joue dans un mouchoir de poche. Et comme d'habitude, dans le rôle de support, la différence se fera moins ressentir. Rita possède également son set de stigmates signature, le set Agent de Shiksal. Ils augmentent fortement les dégâts de foudre et Toto du porteur, les dégâts physiques, élémentaires, Toto et critiques de l'équipe,
et les dégâts de foudre, d'auto, élémentaire, physique et de feu subis par les ennemis. Donc elle devrait être vraiment bien pour les équipes feu qu'elle supporte aussi. Les effets sont déclenchés par son QTE, son actif d'arme, l'entrée en explosion stellaire ou en surplus stellaire, ou quand elle entre sur le terrain en tant que leader. Comme d'habitude, la plupart des effets sont limités à Rita, donc ils ne marchent pas sur d'autres personnages, et comme ils sont craftables, je ne vous propose pas d'alternative. Alors la rotation qu'on va regarder, c'est une rotation sur le mode du tutoriel parce que tous les boss sur lesquels j'avais essayé mouraient trop vite pour que je puisse faire la rotation en entier. Ça veut aussi dire qu'en pratique, sur vos runs, vous ne ferez pas forcément autant de choses dans vos rotations, mais je souhaitais quand même montrer toutes les possibilités. Donc on commence avec la rotation support habituelle. Et ensuite, Rita va rentrer sur le terrain avec son QTE, qu'on va dupliquer avec un actif d'arme. On peut ensuite faire une attaque combo et un actif d'arme pour le dupliquer. Puis j'invoque un fantôme, je vais faire 2 attaques basiques, 3 actifs d'arme pour faire des triples attaques dupliquées, une attaque combo et un actif d'arme. Et je vais faire un ultime hors explosion stellaire parce qu'on peut. Ensuite j'entre en explosion stellaire, j'invoque un fantôme puis je fais directement son attaque combo dupliquée. 2 attaques basiques, 3 actifs d'armes, à nouveau un combo dupliqué, un nouveau fantôme, 2 attaques basiques et 3 actifs d'armes, une dernière attaque combo dupliquée, et on peut à nouveau faire l'ultime et un actif d'arme pour le dupliquer. Rita est un nouveau DPS imaginaire. Elle va donc bien gérer pas mal de boss imaginaires dans leurs diverses météos, y compris son nouveau boss, Marut. Juste pas les boss imaginaires qui sont en météo physique, c'est-à-dire pas Kevin et je crois que c'est Hershard de la dominance également. Elle sera aussi correcte sur les météos foudre et paralysie, même si on a déjà Elia qui lui fera un peu concurrence. Et elle pourra bien évidemment gérer les météos roues du destin, il y en a notamment 2 qui sont ajoutés spécialement pour elle cette version. Alors faut-il pull pour la nouvelle Rita? Pour rappel, avec les bannières de la partie 2, les bannières de personnages vous garantissent le personnage en 90 tirages avec comme d'habitude la première multi à moitié prix, et la bannière d'équipement vous garantit d'obtenir l'arme en 60 tirages avec de fortes chances d'obtenir l'équipement complet entre temps. Et si vous ne l'obtenez pas, vous pouvez toujours crafter les stigmates manquants. Comme d'habitude, si vous avez pull le perso, assurez-vous de pouvoir aussi pull l'arme pour pouvoir en profiter au maximum. Si vous n'avez pas assez, je vous recommande plutôt d'économiser pour avoir un prochain perso full stuff. Cette Rita espionne sera le nouveau DPS de choix pour certaines météos imaginaires, sans pour autant voler celle de Mini Lulu. Mais elles peuvent aussi toutes les deux coopérer au sein d'une même équipe. Je ne pense pas qu'il soit essentiel de pull pour la nouvelle Rita, à part si vous souhaitez faire le score maximal sur tous les boss qui existent. Ces boss à elles peuvent être gérés par d'autres équipes de la partie 2, comme Mini Lulu, ou le trio de Hershard avec Mei ou Kiana comme DPS. La prochaine version devrait tomber sur l'anniversaire global, qui est généralement un gros patch aussi, donc vous pourriez vouloir économiser un peu pour ça. Rita totalement espionne est un nouveau DPS foudre et imaginaire. Avec son anneau astral roue du destin, elle vient donner un peu de renouveau à ce style de jeu. Elle n'apporte pas forcément d'énormes nouveautés d'un point de vue boss géré et équipe qu'elle soutient, mais son gameplay basé sur la duplication de ses coups avec un actif d'arme est assez fun et satisfaisant. Comme d'habitude, pullez avant tout si elle vous plaît, ou si vous pensez qu'elle peut compléter des lacunes dans vos équipes. Voilà, on a fait le tour de ce que j'avais à dire sur la nouvelle Rita. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description. À laisser un like si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez pas rater les futurs guides. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.